Bienvenue dans le cadre de cette formation sur le social media marketing. Donc, nous sommes dans le point numéro 1, à savoir connaître et comprendre les fonctionnalités des réseaux sociaux. L'optique de cette capsule est essentiellement de poser un état d'esprit. Lorsqu'on doit intervenir sur des questions de social media management, l'état d'esprit prévaut. Il ne serait pas réaliste pour nous d'envisager une perspective où nous prendrions l'ensemble des réseaux sociaux qui existent pour essayer de comprendre l'ensemble des fonctionnalités qui les concernent. Le point essentiel ici, c'est l'état d'esprit. Les réseaux et les médias sociaux sont des solutions qui vont tout simplement permettre de créer, de diffuser des contenus et par une structure stratégique d'aboutir à l'atteinte d'objectifs clairement identifiés. Ce qui ne veut pas pour autant dire que l'ensemble des logiques de présence sur les réseaux sociaux reposent tout simplement sur le contenu. En vérité, il est possible d'être présent efficacement sur les réseaux sociaux sans mettre le focus sur les contenus à produire. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous démarrons avec cette question d'identification des fonctionnalités et de compréhension du mode de fonctionnement du réseau social sur lequel on peut être présent. Et un des premiers choix et un des premiers points stratégiques à poser, c'est notamment le choix de la présence sur les différents territoires digitaux. Chaque réseau social peut être appréhendé comme étant une somme de fonctionnalités. Facebook est une somme de fonctionnalités. Twitter est une somme de fonctionnalités. Instagram est une somme de fonctionnalités. LinkedIn est une somme de fonctionnalités. Chaque réseau social évolue. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, dans le cadre de cette formation, nous n'allons pas faire un focus sur les fonctionnalités territoire par territoire, mais plutôt essayer de prendre conscience du fait que l'aptitude à utiliser des méthodes et des stratégies non conventionnelles est généralement la clé du succès. Il n'y a pas de recette miracle quand il s'agit notamment d'être présent sur les réseaux sociaux et donc nous ne chercherons pas à donner de recette miracle. L'idée ici, c'est vraiment de vous doter des compétences, de l'état d'esprit et du recul vous permettant de structurer une stratégie. Si l'on prend l'exemple de Facebook, il s'agit d'une plateforme multidimensionnelle, extrêmement évolutive, qui change tout le temps et qui fait justement que tout ce qu'on pourrait dire de façon spécifique sur une de ses fonctionnalités pourrait se révéler, ne plus être vrai dans 6 mois, voire même mois. Par contre, ce qui demeurera, c'est que Facebook, quelles que soient les évolutions vers lesquelles la plateforme peut tendre, va rester une somme de fonctionnalités. Si on comprend ces fonctionnalités et qu'on comprend comment nos cibles, ceux à qui on s'adresse, ont l'intention d'être présents sur ces territoires, il sera beaucoup plus simple pour nous de structurer une stratégie. Donc, même si un peu plus tôt on a évoqué le content marketing comme étant notamment un levier, beaucoup, quand on parle de social media marketing, n'envisagent que le contenu. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup pensent que la seule façon d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est de publier du contenu. Et pire, ils pensent que la publication de contenu va fonctionner comme une machine et va faire en sorte que notamment les gens vont s'intéresser à notre produit, à notre entreprise ou à notre marque. Il n'en est rien. L'essentiel du travail dans les logiques de social media marketing implique un ensemble d'autres actions au-delà de la création de contenu. Certes, la création de contenu est un vrai challenge, mais ce qui crée véritablement l'engagement, ce qui crée véritablement l'intérêt, et notamment lorsqu'on est dans une dimension de community management, ce qui permet de créer une communauté, ce n'est pas que le contenu, c'est l'interaction sociale. On ne donne pas son poids à la dimension sociale quand on parle de social media marketing. Il s'agisse de social media management, de community management, on ne donne pas toujours son poids à la dimension sociale. Être présent sur les réseaux sociaux peut impliquer des logiques d'interaction directe avec nos cibles, 12 heures de temps par jour. 12 heures de temps par jour à parler directement aux cibles, à échanger directement dans le cadre de groupes, à échanger directement par des messages privés, à répondre à leurs questions, à solliciter notamment leurs questions, à solliciter leur interaction, à participer volontairement à la création de valeur au bénéfice de la communauté. Et c'est dans ce sens justement qu'il faut connaître les fonctionnalités pour aller au-delà de la simple logique de production de contenu et exploiter le plein potentiel des différentes facettes de chaque territoire, de chaque réseau ou média social. Sur cette base, nous allons retenir les points suivants. 1. Le digital n'est pas un média. Le digital est un territoire. Internet peut être appréhendé comme un territoire, c'est-à-dire un espace à la géographie mouvante,
basées sur des spécificités naturelles ou technologiques, des appartenances culturelles ou linguistiques. Regarder Internet comme un territoire va être important dans la stratégie de présence. On va faire des choix de présence sur différents territoires. Et chaque territoire a ses spécificités. Exemple, Snapchat, Instagram, TikTok ont des spécificités technologiques car ce sont des plateformes qui sont par essence mobiles. Chaque territoire a notamment ses spécificités culturelles et linguistiques. La twittosphère sénégalaise est différente de la twittosphère brésilienne. Tu peux avoir une culture spécifique liée à la twittosphère sénégalaise avec des mots et expressions qui lui sont propres. Deuxième point, une somme d'actions sur le web ne constitue pas une stratégie, ce qui implique qu'il ne s'agit pas d'être présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur LinkedIn, juste pour être présent. Il est important notamment de garantir que ces présences soient en adéquation avec des objectifs clairement posés et surtout qu'il y ait une cohérence dans la façon d'être présent, qu'il y ait une suite logique dans les actions qui vont être posées sur chaque territoire. Troisième point, la cible. Les choix qui vont être effectués doivent tenir compte des motivations d'utilisation d'Internet des différentes cibles. Quelles sont les raisons pour lesquelles ces cibles sont présentes sur tel territoire ou sur un autre territoire? Et ce sont les éléments qui vont nous permettre de faire le choix d'être présent sur un territoire ou sur un autre territoire. Dans ce sens, la recommandation principale, c'est l'empathie. Il est impératif, lorsqu'on fait du social media marketing, d'être le plus empathique possible, de se mettre littéralement dans les chaussures de sa cible, d'essayer de comprendre les attentes de sa cible et de tâcher de les satisfaire. Une fois cela calé, on va essayer de passer à la formalisation de la stratégie de social media marketing. Comme pour toute stratégie, on part toujours des objectifs, qu'ils soient marketing, communicationnels ou encore commerciaux. Ces objectifs se doivent d'être SMART. L'objectif SMART permet notamment de structurer des indicateurs de performance clairs et qui vont permettre de suivre l'exécution. Très important de travailler sur les objectifs. Le deuxième élément, c'est de déterminer sur la base des objectifs qu'on a. Parce que je rappelle qu'on n'est pas présent sur les réseaux sociaux pour le fun, juste pour le plaisir d'être présent sur les réseaux sociaux. On est présent sur les réseaux sociaux pour atteindre des objectifs. Mais quels que soient ces objectifs, la question qu'on doit se poser est celle de savoir comment les réseaux ou médias sociaux peuvent permettre d'atteindre ces objectifs et quels vont être les indicateurs de performance qui vont permettre de suivre l'exécution dans la voie de l'atteinte de ces objectifs. Ensuite, troisième point, il s'agira de choisir les territoires en tenant compte des moyens qui sont disponibles. Et permettez que je puisse insister sur ce point. On néglige le travail que c'est d'être présent sur les réseaux et médias sociaux. Il s'agit d'énormément de travail qui va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'entreprises semblent sous-estimer le travail que c'est. Être présent sur un seul territoire demande au moins 12 heures de temps par jour à consacrer aux actions qui vont être mises en œuvre sur ce territoire. Donc, être présent sur 3, 4, voire plus de territoires va demander 3, 4, voire 6 fois plus de travail. Et pourtant, on commet tous l'erreur de se lancer de façon systématique sur plusieurs territoires en même temps. On va créer une page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, une chaîne YouTube, une page vitrine sur LinkedIn, un blog. Et ensuite, ce qui se passe généralement, c'est qu'on a du mal à correctement réaliser les actions pour chaque territoire, de sorte à être efficient. L'idée serait d'éviter de faire cette erreur en garantissant qu'il y ait toujours une corrélation entre les moyens mis en œuvre, entre les territoires choisis et les moyens qui sont à disposition. Si on a une seule personne, un seul community manager, mieux vaut éviter de se lancer sur une pléthore de territoires en sachant qu'il sera humainement impossible d'être correctement présent sur tous ces territoires. Faire une petite publication, c'est beaucoup de temps. Que ça soit une petite photo, une vidéo de 1 minute 30 ou même de 30 secondes. On néglige généralement tout le travail qu'il y a derrière des contenus de qualité. Et au-delà des contenus, on néglige le travail d'interaction qu'il faut mettre en œuvre
pour garder de l'efficience sur les différents territoires. Donc toujours garantir l'adéquation entre les territoires choisis, les moyens disponibles et prendre en compte les cibles et leur parcours consommateur. Ensuite, quatrième étape, formaliser un plan d'action très clair avec un mapping des contenus et des actions par croisement des objectifs de l'entreprise et du consommateur. Partir pour chaque territoire sur une identification des différentes fonctionnalités qui vont être utilisées et ensuite de pouvoir corréler les indicateurs de performance liés à ces différentes fonctionnalités, ainsi que les actions qui vont être mises en œuvre pour atteindre les objectifs posés. Voilà en somme ce qu'on peut retenir par rapport à cette première capsule. L'idée était de tout simplement pouvoir comprendre l'ensemble des implications liées au choix des fonctionnalités quand on parle des réseaux et des médias sociaux. Chaque réseau social est une somme de fonctionnalités. Il est donc important d'identifier, lorsqu'on choisit un territoire, lorsqu'on choisit un réseau social, quelles vont être les fonctionnalités qui vont être utilisées et quelles vont être les actions qui vont être mises en œuvre par rapport à ces fonctionnalités choisies pour garantir l'atteinte des objectifs fixés. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule et on tâchera notamment de rentrer un peu plus dans le détail en prenant l'exemple de Facebook sur cette question d'utilisation des fonctionnalités dans la formalisation de la stratégie. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine capsule.